La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15, on est bien sûr en direct sur Grand Lille TV en ce lundi 14 mars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale de l'info. Sur Grand Lille TV, on ouvre cette édition d'abord avec quelques prévisions météo, de belles prévisions d'ailleurs qui se maintiennent en ce début de semaine. Soleil et ciel bleu encore au programme toute la journée avec des températures stables et jusqu'à 10 degrés cet après-midi, mais toujours ce vent de nord-est plutôt frais. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. La première information en images à la une ce lundi matin, c'est le premier tour de l'élection législative partielle à Tourcoing après le départ de Gérald Darmanin au Conseil régional. Les électeurs de la 10e circonscription du Nord étaient appelés à voter hier et comme ce fut le cas lors des dernières élections régionales, les résultats annoncent un duel droite-extrême droite pour le second tour. Le Parti socialiste, lui, est déjà éliminé et loin avec à peine 11% des voix. Vincent Ledoux pour les Républicains est donc arrivé en tête avec 46% des suffrages. Il affrontera Virginie Roset du Front National crédité de 25%. A noter quand même un taux d'abstention record pour cette élection partielle. Seulement 21% des électeurs sont allés voter hier, 80% d'abstention, c'est tout de même énorme. Brieuc-Gorchier a suivi pour Grand Lille TV ce premier tour hier et on écoute la candidate du FN arrivée seconde, Virginie Roset. Je positive énormément. Je suis très satisfaite des résultats déjà obtenus lors de ce premier tour et les résultats du second tour seront encore meilleurs puisque nos électeurs se mobiliseront. Nous sommes en nette progression. Puisqu'aux législatives de 2012, nous étions à 18% et actuellement à 25%, notre travail de terrain a payé. De plus en plus de nos concitoyens sont déçus par l'UMP et le PS. C'est tout à fait normal qu'ils se tournent vers nous puisque nous sommes proches d'eux. À la une également ce lundi, c'est ce soir que l'on connaîtra le nouveau nom de la grande région. 3 propositions des lycéens retenues par le Conseil régional. Hauts-de-France, le grand favori. Nord-de-France ou Terre du Nord. Les élus doivent voter ce soir en assemblée plénière et entériner le prochain nom de la région. Sachez tout de même que Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne disparaîtra pas pour autant et restera affiché en sous-titre de ce nouveau nom. L'information fait divers ce week-end avec d'abord ce drame hier à Rheims, près de Valenciennes. Un jeune de 23 ans s'est tué en scooter en fin d'après-midi en percutant violemment une voiture. L'accident s'est produit dans la cité du Pinson et malgré de nombreux secours sur place, ce jeune homme est rapidement décédé. Une enquête a été ouverte. Un autre drame dans la Somme hier, dans la résidence secondaire d'un habitant de Lens, située précisément à Bray-sur-Somme. 2 présumés cambrioleurs sont entrés par effraction dans la maison. L'occupant des lieux se serait alors emparé d'un fusil et aurait ouvert le feu sur les individus. L'un d'eux a été directement tué sur le coup. Le propriétaire lensois et le second cambrioleur en cause, originaire de Liévin, ont tous les deux été placés en garde à vue. Autres images dans cette édition pourraient évoquer ces nouveaux panneaux sur l'A25 entre Métrennes et Anglo, ce nouveau dispositif pour lutter contre les bouchons. Après une première semaine d'utilisation, l'effet semble déjà se faire sentir avec un trafic un peu plus fluide à certains endroits selon les automobilistes. Alors pour rappel, le principe est de réduire automatiquement les limitations de vitesse en cas de fort trafic ou en cas d'accident. L'idée en fait est d'inciter à rouler tous à la même allure pour éviter les à-coups qui créent en fait les ralentissements. Plus les automobilistes roulent tous à la même vitesse, et bien moins il y a de risque de créer une circulation en accordéon ou même des ralentissements. Plusieurs dizaines de capteurs et 14 panneaux ont été installés et tous s'activent en fonction du trafic. Le gain de temps estimé est pour le moment d'1 minute 30 sur un trajet de 8 km, mais on peut encore faire mieux. Explication avec un responsable de la DIR du Nord sur place, long de la 25 au micro de Clotilde Le Guévac. C'est le secteur où on s'est rendu compte que la succession d'échangeurs conduisait à avoir un apport assez important sur la section courante et il nous semblait intéressant de tester le double dispositif, qui est quand même une première, à la fois modulation d'accès et modulation de vitesse. Souhaitons, à l'issue d'une période d'une année, faire un bilan complet de ce dispositif. Et si le bilan est très positif, on étendra le dispositif sur d'autres autoroutes de l'agglomération lilloise. Notamment, on envisage sur l'autoroute A22, l'autoroute A1 et on verra si on le fait aussi sur l'autoroute A23. On enchaîne dans ce journal avec un événement tout de même ce week-end à Lille, les 31e assises des entrepreneurs et dirigeants en chrétien de vendredi à dimanche à Lille-Grand-Palais. Plus de 2000 entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui ont rempli Lille-Grand-Palais pour leurs assises ce week-end, mais aussi la cathédrale de la Treille pour la messe dominicale dimanche matin à
à Lille. L'occasion de rappeler que le mouvement qui se veut œcuménique accueille des protestants aussi, mais se destine surtout à être un lieu de réflexion, d'écoute et de spiritualité, non pas forcément un réseau d'affaires. Écoutez justement ce dirigeant chrétien, évidemment au micro de notre journaliste ce week-end. On ne peut pas être chef d'entreprise en semaine et chrétien le dimanche. Tout l'enjeu pour le chef d'entreprise chrétien, c'est d'essayer d'unifier sa vie et d'essayer finalement d'appliquer sa foi dans l'entreprise. Et pour nous chrétiens, c'est j'allais dire le basique, c'est vraiment de remettre l'homme au centre de toutes nos actions, de toutes nos prises de position, nos organisations d'entreprise. Allez, juste pour finir ce journal, l'info sportive du week-end avec d'abord la victoire du LOSC en Ligue 1, 30e journée ce week-end. Et samedi soir, les Lillois se sont imposés 2-1 à Bastia en Corse. Note également la qualification de l'ESBV à Lille Métropole pour les demi-finales de l'Eurocup. Elles se sont inclinées de 8 points à Košice en Slovaquie vendredi soir, mais elles avaient battu cette même équipe de 16 points à l'aller. La différence est donc en leur faveur. Et puis notez également la qualification, en tout cas le premier match de la demi-finale de Coupe d'Europe pour le CP Lille Métropole en tennis de table. Les Fleurs de Lys se sont imposées 3-2 à Budapest en Hongrie pour cette demi-finale aller. Match retour le 1er avril. 7h21, tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous, très belle journée en notre compagnie.